Bonjour à tous, c'est jour d'élection à Dijon. Le conseil métropolitain se réunit à 16h cet après-midi pour la première fois depuis les élections municipales. À l'ordre du jour, l'élection du président ou de la présidente de la métropole, mais aussi celle des vice-présidents, présidentes et des représentants des instances. Sauf grosse surprise, l'ancien maire de Dijon, François Rebsamen, devrait conserver son fauteuil de président qu'il occupe depuis 2001. La gauche est toujours majoritaire, elle, avec 43 sièges sur 86. Ils seront reçus par Emmanuel Macron aujourd'hui. Les maires de Lons-le-Saunier, Montmoreau, Salins-les-Bains et Desrousses sont invités au palais de l'Élysée ce jeudi. Une réunion doit avoir lieu entre le chef de l'État et 500 maires de France. Ils seront donc 4 à représenter le Jura. Au programme de la réunion, la sécurité, les relations avec l'État, les services publics et le réchauffement climatique. La sénatrice de Saône-et-Loire, Marie Mercier, a interpellé le gouvernement au Sénat mardi. Elle a relancé le sujet de la nouvelle tenue des pompiers du département, une tenue jugée dangereuse et pas pratique par les soldats du feu. En réponse, Michel Fournier, ministre délégué chargé de la ruralité, lui a assuré que tout avait été élaboré avec les principaux concernés. C'est un texte qui a plus de 70 ans mais qui est toujours en vigueur. Depuis hier, les propriétaires de chiens ont l'obligation de tenir leur animal en laisse dans les zones boisées, en dehors des chemins forestiers. L'objectif, préserver la tranquillité des oiseaux et des mammifères qui sont en pleine période de mise-bas et de reproduction. Ces animaux qui sont alors très vulnérables face aux chiens, comme l'explique Cyril Meunier, chef d'unité à l'OFB du Jura. Le chien, lui, évidemment, est doté d'un odorat beaucoup plus perfectionné que le nôtre, va arriver dans certains cas assez facilement à capter l'odeur de ces jeunes animaux et du coup, évidemment, on est sur des jeunes animaux qui ont quelques jours. Ils sont incapables de se défendre et ils peuvent très facilement se faire capturer. Donc voilà, la réglementation vise spécifiquement cette période-là qui est encore plus sensible que le reste de l'année puisqu'on est vraiment en période de reproduction et face à des jeunes spécimens d'oiseaux, de mammifères qui ont très peu de moyens de défense. Ce texte est en vigueur jusqu'au 30 juin. Le non-respect de cet arrêté peut conduire à 750 € d'amende en cas de récidive. Dans le reste de l'actualité, le nouveau rétropédalage du gouvernement sur la fête du travail. Sébastien Lecornu a promis hier une solution pour permettre aux artisans boulangers de travailler le 1er mai. Le chef du gouvernement recevra cet après-midi des représentants de la Confédération nationale des boulangers et boulangers-pâtissiers de France. L'avenir de la section féminine du DFCO toujours plongé dans l'incertitude. Selon les informations du bien public, ce matin, le manager de la section féminine, Sylvain Carrick, a présenté sa démission en début de semaine. Démission acceptée par le club dijonnais. Et puis côté terrain, ce sera le Bayern Munich pour le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Bavarois ont battu le Real Madrid 4-3 hier soir. Très bonne journée à tous. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.